Donc, je reviens sur l'idée que entre Netzach, Hod, voilà, on continue. Le suspense, il n'aura pas duré longtemps. Donc, entre Netzach, Hod et Gesod, on a donc deux idées qui se rejoignent. Donc, Netzach, c'est ce qu'on va appeler la jambe droite, qui est la persévérance, la victoire, l'idée de la victoire, l'envie de vaincre, l'envie de gagner. Et à côté, en face, on a le Hod, qui est la reconnaissance, l'humilité. On a souvent parlé, alors c'est vrai que parfois, on a tendance, et ça j'en parle souvent, on a tendance à ne pas suffisamment, je dirais, valoriser ou comprendre ou distinguer la différence entre les deux. Et j'avais donné la dernière fois un exemple qui est associé par l'idée d'un match, par exemple, de sport, etc. Et que ce n'est pas toujours celui qui veut le plus gagner qui va gagner, mais c'est celui qui va plus se donner, qui va le plus s'investir. Or, l'investissement nécessite une forme d'humilité. Une personne qui pense qu'il va gagner comme ça avec un revers de main, parce que c'est lui le plus fort, même si c'est vrai que c'est le plus fort sur le papier, pour autant, il peut perdre son match parce qu'il ne s'investit pas suffisamment. Donc, quelque part, dans Hod, dans la Mida de Hod, dans l'humilité, dans la reconnaissance, il y a, je dirais, une aptitude à pouvoir gagner qui peut être même plus forte que dans Netzach. À la différence, c'est que Netzach, c'est l'envie de gagner pour gagner, alors que Hod, c'est l'envie de gagner pour la mission. C'est-à-dire, c'est par rapport à la mission qu'on m'a confiée que je veux arriver à mon objectif. Ok ? C'est pas la même chose quand on dit, par exemple, tout simplement, si je fais appel à la fierté d'une personne. Alors, quand je fais appel à la fierté d'une personne, c'est vrai que c'est le contraire de l'humilité. Alors, une personne qui est fière, elle peut aller, par fierté, elle peut être complètement butée, on peut dire, par rapport à l'enjeu qui en découle. Ou alors, si une personne, je vais réveiller en elle, je vais la rentrer dans un conflit, alors le conflit va l'amener quelque part aussi où elle ne veut pas. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que souvent, quand on parle de ces midotes-là, de ces attitudes, ce sont des attitudes qui sont très peu raisonnables pour une raison simple, c'est parce que ce sont des attitudes qui sont plus loin du cerveau. Ce sont des attitudes qui sont loin, c'est l'étage inférieur, d'accord ? Vous avez le cerveau qui va être les mochines, ça va être le premier étage. L'étage en dessous, ça va être l'étage des premières midotes, Chesed, Goura, la bonté, la rigueur, et Tiferet, l'harmonie. Et l'étage qui va être encore en dessous, ça va être Netzachot, donc l'envie de vaincre, avec l'humilité ou la fierté, d'accord, parce que ça va toujours ensemble, et Yesod, le lien, qu'on appelle le lien, la fondation, ok ? Alors souvent on appelle ça la fondation parce que dans la fondation, il y a quelque chose d'éternel, il y a une forme d'éternité. Ça, j'en avais parlé avec notre ami Gérard cette semaine au téléphone, que le Yesod, il est lié, ça je vais vous en parler juste après, d'accord ? Il est lié avec une force qui est très très puissante. Je vous en parle après. Bien. Ensuite, on a la dernière Mida, ça c'est quand même important de le dire, je n'en ai pas parlé, c'est la Mida de Malchut, ce qu'on appelle la royauté en traduction littérale, qui en réalité est une fonction, c'est la fonction de Malchut, c'est-à-dire c'est la force qu'on a pour pouvoir extérioriser les choses, les mettre en pratique, les exécuter, les faire exécuter parfois. Donc c'est pour ça que quand on a besoin de parler de Malchut, souvent certaines personnes le traduisent par leadership, c'est-à-dire pouvoir guider des personnes pour qu'elles puissent arriver à leur objectif. D'accord ? Tout ça fait partie de la Mida de Malchut. Je vais, avant de dire ce que j'avais dit à Gérard, je vais quand même rajouter quelque chose qui m'a inspiré ce Shabbat quand j'ai étudié. Par exemple, il faut savoir que je vais vous donner deux exemples. Je vais vous donner deux exemples pour expliquer ce que je veux vous dire. Si vous parlez d'amour, alors, si vous pensez aux qualités, par exemple, quand la Torah elle nous dit Ve'afta et Hashem Elokecha, d'accord ?
tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Aimer, c'est un sentiment. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir une mitzvah sur un sentiment. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une mitzvah sur un sentiment? Est-ce que c'est possible une chose pareille? Un sentiment, c'est un sentiment. Soit j'aime, soit je n'aime pas. Bon. Souvent, quand on a je dirais, ce dilemme, on est souvent face, je dirais, comme une forme d'énigme. J'aime, j'aime pas. Après, vous pouvez consulter, je sais que c'est un truc très moderne, on nous dit, ah, t'aimes pas, ben, c'est le moment d'avoir envie d'aimer. Réveiller l'envie d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire réveiller l'envie d'aimer? Alors, réveiller l'envie d'aimer, et c'est ça où la chassidoute, elle est très puissante. Parce que déjà, il y a 2 siècles, elle nous a dit que aimer, ce n'est pas un sentiment, je dirais, naturel. C'est que tu as envie d'aimer. Comment est-ce que tu as envie d'aimer? C'est parce que tu as fait en sorte que tes midotes, c'est-à-dire les sentiments qui se trouvent dans un sechel, qui se trouvent dans un raisonnement, par exemple, eh bien, tu vas réussir à les réveiller. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais si c'est un sentiment, ce n'est pas un raisonnement. Si c'est un raisonnement, ce n'est pas un sentiment. C'est une très bonne question. Sauf qu'il y a quand même toujours, il y a une forme d'ambiguïté dans cette chose-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Si je vais me mettre maintenant à étudier, on va parler de l'amour de Dieu. Si je vais me mettre maintenant à étudier, et comment est-ce que Dieu est grand? Comment il a créé le monde? Comment est-ce que sa grandeur, elle fait qu'il dirige le monde, etc. Alors, si plus, on va dire, plus je vais travailler cette question-là, plus je vais me concentrer sur ce genre de sujet, et plus je vais me dire qu'il faut aimer Dieu. D'accord? Ensuite, une fois que je vais arriver à cette étape qu'il faut aimer Dieu, ensuite, je vais me poser la deuxième question, est-ce que je l'aime? D'accord? Mais ça peut être pareil pour n'importe qui. Je veux dire, vous croisez une personne ou par rapport, ça peut être votre épouse, votre conjointe, votre ami, etc. Ça peut être un ami, tout simplement. Vous avez un ami et vous vous posez des questions. Est-ce que cet ami, ça vaut la peine de l'aimer? Alors, vous allez, on va dire, peser le pour et le contre. Alors, vous allez dire, tiens, cette personne, quand je lui parle, elle m'encourage. Quand je lui parle, elle me donne confiance. Quand je suis avec cette personne, je me sens bien. Ou alors j'ai envie de faire des trucs, etc., etc. Vous allez commencer à réfléchir à plein de choses. Forcément, vous allez vous dire, oui, c'est une personne qui vaut la peine d'être aimée. Parce que c'est une... Alors, pardon. Si je parle des qualités intrinsèques de la personne, alors je vais dire cette personne est une personne qui vaut la peine d'être aimée. Si je vais faire en sorte que c'est les qualités de cette personne, comment elles agissent sur moi, alors non seulement je vais penser comment est-ce que cette personne vaut la peine d'être aimée, mais en plus, je vais moi-même réveiller un sentiment d'amour. Vous comprenez la différence? Donc, si je parle comment une personne est bien, alors à ce moment-là, ça veut dire que cette personne vaut la peine d'être aimée. Si je parle comment le bien de cette personne et toutes les qualités de cette personne, elles peuvent agir sur ma personne, à moi-même, alors à ce moment-là, je vais réveiller chez moi une envie d'aimer. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler les sentiments qui se trouvent dans l'esprit. Plus je vais parler et je vais penser du bien d'une personne et comment elle est bien, plus je vais dire elle est digne d'être aimée. Et plus je vais réfléchir comment cette personne agit sur moi, et plus je vais me dire que moi, je l'aime. D'accord? Bien. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ce qu'on appelle le principe de Mohar Shalit à la lèvre. C'est ce qu'on vient de voir ici. C'est-à-dire comment est-ce que notre esprit, il est capable de provoquer des choses en nous que parfois on ne se rend pas compte. Mais c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui fait que je suis au contrôle de mes sentiments. Sauf qu'il y a quand même un bémol. Et ça, quand même, c'est important de le dire. Ça demande 2 choses. Ça demande d'être conscient et ça demande la conscience, c'est ce qu'on va appeler le da'at, d'accord? C'est ce qu'on appelle la connaissance, mais ce qu'on va appeler de façon plus profonde la conscience. Mais la deuxième chose, c'est aussi d'être conscient sur quel mida ça agit. J'explique. On a dit que
l'étage inférieur des midot, qui est Netzach, Hod et Gesod, sont des midot qui sont moins gérés par l'esprit parce qu'ils sont plus loin que l'esprit. D'accord? Ils sont plus loin du cerveau, donc ils ont beaucoup plus de mal à être gérés par le cerveau. De ce fait, même si j'ai conscience parfois que, admettons, que le combat dans lequel je suis en train de mener bataille est un combat qui est mauvais, je risque de continuer à le mener parce que tout simplement, je suis trop fier pour l'abandonner. Ou alors, je suis dans un conflit. Et ce conflit, il m'encourage à le mener parce que je n'ai pas envie de perdre ma bataille. Maintenant, j'ai conscience que ce conflit est néfaste. J'ai conscience qu'en réalité, il ne mène à rien et que ça ne sert à rien ce que je fais. Et je vais quand même continuer à le faire parce qu'il est loin de mon cerveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'une double conscience de mon da'at, de le réveiller 2 fois pour que ce da'at il puisse faire en sorte de prendre du recul sur ce sentiment. Ok? Est-ce que je me suis bien exprimé? Jusqu'à là, tout va bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire maintenant, donc c'est les deux notions de l'interaction des midot, qui va être l'interaction des midot de façon horizontale et de façon verticale. Les midot, comme on a dit, c'est comme le corps. D'accord? Droite, gauche, milieu, droite, gauche, milieu. D'accord? Elles vont interagir de 2 manières. Soit de façon horizontale, donc c'est-à-dire bonté, rigueur et le milieu mitigé. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Par exemple, j'ai conscience que cette personne, par exemple, dans mon esprit, je me dis que cette personne, je vais l'aider parce que j'ai de la peine, je vois un pauvre et j'ai de la peine pour lui. Ensuite, quand je vois ce pauvre, je me dis, mais attends, il ne mérite pas d'être aidé parce que ce pauvre, il ne fait rien pour sortir de sa situation, donc je ne veux pas l'aider. D'accord? Donc là, ça va être voura. Et à ce moment-là, je vais dire, OK, j'ai quand même de la peine, j'ai quand même pitié, je vais quand même l'aider. Quand je vais décider de quand même l'aider, ça s'appelle tiferet. OK? Bon. C'est-à-dire que j'ai mélangé mon précédé avec mon voura et je vais en faire tiferet. Donc ça, c'est l'interaction, on va dire, horizontale. Il y a une interaction verticale qui est beaucoup plus forte et qui est par rapport au milieu des midotes, par rapport aux midotes qui sont centrales. C'est-à-dire, da'at, la connaissance, la conscience, le tiferet et le yesod. Le yesod, c'est le lien, c'est la relation. D'accord? C'est expliqué dans la Kabbalah et dans la Chassidut que le yesod, il a un lien avec le ensof, avec l'infini. Et là, j'arrive à l'idée que j'avais développé, on avait parlé au téléphone avec Gérard. L'infini, c'est quoi l'infini? C'est quoi cette notion de l'infini? En réalité, il y a une forme de mystère chez l'être humain. Et ça, c'est quelque part un sujet qui peut tous nous passionner parce que on est tous en quête de quelque chose. D'accord? On cherche tous quelque chose. On cherche tous à devenir immortel. D'accord? C'est quoi cette idée de devenir immortel? En réalité, c'est expliqué dans la Chassidut que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Mais quand l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, en réalité, sa volonté à lui, à l'homme, ou à la femme d'ailleurs, quand je dis l'homme, c'est toujours avec un grand H, ce qu'il veut l'homme, c'est de ressembler le plus possible à Dieu. Que ce soit conscient ou inconscient, il va faire énormément de choses pour lui ressembler. Sauf que, pour vraiment lui ressembler, il a besoin de développer une chose dont il n'a aucun moyen de pouvoir y parvenir. C'est d'être éternel. L'homme ne peut pas être éternel. Il n'y a pas d'éternité chez l'homme. Tout homme meurt un jour. Vous pouvez vous appeler Moshe Rabbeinu, vous pouvez vous appeler qui vous voulez. Un jour ou l'autre, ça arrive et on vous rappelle, vous remontez là-haut. Comment est-ce que l'homme est éternel, en réalité? Il a une éternité. Pas la même, mais une éternité différente.
c'est ce qu'on appelle une éternité du genre, si vous voulez. C'est-à-dire que le genre humain, il est éternel. L'homme n'est pas éternel, mais le genre humain est éternel. Comment est-ce que le genre humain est éternel? Il se rend éternel, il se fait éternel. Comment? En ayant des enfants. Une personne qui a des enfants, alors à ce moment-là, elle devient éternelle. D'accord? Elle n'est pas éternelle, elle va mourir un jour. Mais ses enfants vont lui garantir cette éternité. Maintenant, c'est fou comme en réalité, la procréation, c'est le geste, on va dire, qui nous fait ressembler le plus à Dieu. Pas seulement parce qu'on devient éternel grâce à ça, mais parce que la procréation, elle ressemble à la création de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, le monde, il a été créé, on explique comme ça dans la Kabbalah, dans la Chassidut, que le monde, il a été créé yesh me'ayin. Yesh me'ayin, ça veut dire quoi? On a créé ex nihilo. C'est-à-dire avant, il n'y avait rien, et maintenant, il y a quelque chose. Voilà. Là, moi, j'ai un stylo dans la main. Alors, ce stylo, avant, il était pas stylo. D'accord? Et il est devenu stylo. Maintenant, avant d'être stylo, ce stylo, il n'était peut-être pas stylo, mais il était plastique, il était encre, il était plein de choses. Et alors, il y a un type, il est venu, il a dit, moi, je vais prendre de l'encre et du plastique et tout ça, et je vais en faire un stylo. Très bien. Donc, il a transformé quelque chose. Il n'y a jamais une personne qui est venue, il a dit, voilà, il n'y a rien, vous allez voir, il n'y a rien du tout. Et tout à coup, il y aura un stylo qui va apparaître. Ça, c'est des magiciens, je veux dire. Ça, c'est de la magie, c'est de la précipitation. Mais en dehors de ça, il n'y a pas, je veux dire, à part si on va faire une illusion, on va créer une illusion qu'il n'y avait rien. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord? Si je veux créer quelque chose, je suis obligé de créer quelque chose à base de quelque chose. OK? Mais Dieu, quand lui créait, il créait Yesh Me'ayin, c'est-à-dire il n'y a rien, et lui il décide maintenant il y a quelque chose. Il n'y a rien, il n'y avait pas de monde, il a dit maintenant je vais créer le monde. Je vais créer la terre, je vais créer le soleil, je vais créer la lune, il y a le truc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il n'y avait rien. OK? Maintenant, quand on réfléchit, la procréation, c'est la manière de créer qui nous fait ressembler le plus à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'apport, je dirais, l'apport physique pour pouvoir créer, pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir faire un enfant, elle est minime. C'est quelque chose qui n'est rien, qui est même pas vie. On pourrait dire que c'est même pas une vie. C'est rien du tout. C'est pas on a pris une vie et on l'a rendu quelque chose, on l'a fait grandir. On a pris quelque chose qui est rien. Comme on dit dans la Mishnah, tipas koucha, c'est une goutte qui est pourrie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui c'est rien. OK. Et de ce rien, d'accord, c'est toujours merveilleux cette idée. Vous rentrez à la clinique, ou par exemple, c'est toujours merveilleux cette idée. Vous êtes deux et tout à coup vous êtes trois. D'accord. Avant vous étiez deux et maintenant vous êtes trois. Comment vous êtes passé de 2 à 3? D'accord. Le 2 à 3, du 2 à 3, c'est-à-dire que vous avez créé une unité qui n'existait pas avant. Comment est-ce qu'on crée cette unité? La création de cette unité, c'est justement ce qui nous fait le plus ressembler à Dieu. Alors maintenant, cette création, c'est ce qu'on va appeler la création qui vient de la force divine illimitée. D'accord? C'est ce qu'on pourrait appeler le gilouï, le dévoilement du Ensof. Le dévoilement de l'infini passe par l'homme, par la procréation. D'accord? Donc, ça veut dire que de deux façons, l'homme, il ressemble à Dieu quand il crée. L'homme, il ressemble à Dieu parce qu'il devient éternel, d'une certaine manière. Et en plus, parce que le mode de création, c'était le mode qui ressemble le plus à Dieu. Donc, vous avez compris que c'est deux choses qui nous font ressembler à Dieu sans vraiment être vraiment comme Dieu, parce que Dieu, il a une capacité plus forte, parce que Dieu est éternel, et lui, il peut créer ex nihilo. Alors que l'homme, lui, il ne peut pas créer ex nihilo, et l'homme, il n'est pas vraiment éternel. Mais dans ces deux notions, d'accord, dans ces deux notions, l'homme, il ressemble le plus à Dieu. Et cette notion-là, c'est pas possible, on m'envoie des messages. Envoyez-moi les messages sur oui, alors je remets, pardon.
Envoyez-moi les messages. Si vous voulez m'envoyer des messages, envoyez-les sur le Zoom. Ce niveau maintenant de procréation, cette idée de la procréation, c'est ce qu'on va appeler dans les midot. Ça correspond à quel membre? Ça correspond au yesod. Le yesod, c'est l'organe génital. OK? Donc, quelque part, c'est le lien, forcément, c'est le lien, parce que c'est cet organe qui permet de créer un lien entre deux êtres humains, entre un homme et une femme. Mais il est central dans le corps, c'est-à-dire qu'il est au milieu et qu'il remonte jusqu'en haut. Ça veut dire que le lien qui permet, cette force du lien trouve sa source de façon verticale jusqu'en haut. D'accord? Alors en Chassidut, on explique que la provenance du liquide séminal vient du cerveau. Ça veut dire qu'il y a une connexion avec le cerveau. Mais en Chassidut, on explique beaucoup plus loin que ça. On explique qu'en réalité, ça monte jusqu'en haut, c'est-à-dire ça monte jusqu'au Ensof, ça monte jusqu'au niveau de l'infini. Parce que c'est ce niveau qui permet à l'homme de devenir infini. C'est ce niveau qui permet à l'homme de devenir éternel et de pouvoir créer Yesh Me'ayin. Donc on trouve ici une forme de connexion directe, verticale avec ce qu'il y a plus haut. Donc voilà, ça c'est le sujet que je voulais dire et c'est très intéressant parce que en réalité on a tendance à associer cette idée-là à quelque chose de mauvais, à quelque chose de pervers. Et d'ailleurs on n'arrive pas à comprendre souvent pourquoi le monde il est tellement dirigé par ça et pourquoi il y a autant d'attirance et pourquoi il y a autant de perversité autour de cette idée. Quelque part dans la Chassidut on nous explique le contraire, c'est que si il y a tellement de force dans cette chose-là qui existe dans le côté du mal, c'est parce que parce que Dieu il a fait qu'une force est toujours opposée à une autre force. C'est-à-dire que s'il y a à un moment donné une tension qui est très grande d'un certain côté, c'est parce qu'en face, il y a une force divine qui est très élevée, très forte. Et c'est pour faire face, pour créer, comme on a dit toujours, pour créer un Yetzirah, c'est-à-dire pour que l'homme puisse choisir, il faut qu'il ait un choix à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une tension des deux côtés. Il faut qu'il fasse un choix qui puisse être tangible. Pour avoir un choix tangible, il faut qu'il y ait comme un équilibre qui se forme et lui, il va trancher dans cet équilibre. Et donc, c'est la raison pour le fait qu'il y a une très grande force spirituelle parce que c'est ce qui permet à l'homme de devenir Ensof, de toucher l'infini. C'est pour cela qu'il y a une si grande force dans le mal. C'est-à-dire de la façon comment est-ce que ça peut se détourner, comment cette force elle peut se détourner. Donc là, on a quand même touché un petit peu la verticalité des midot, d'une certaine manière. Et on a parlé également de la façon de ce qu'on a appelé en chassidut, de ce qu'on a appelé itkalelut. Très bien. Et on a, pour résumer, pour terminer de résumer le tableau. Et si, s'il te plaît, oui. juste je t'arrête sur la question, c'est-à-dire qu'on est dans la verticalité de ce qui est en bas, le Yesod, mais Oui. ça touche, le Yesod touche, et est en lien direct avec le Tiferet, qui relie la Gvura et le Chesed. Et justement, ces deux contraires qui existent dans le monde, dans le mal et dans le bien, sur le niveau de la brite et Oui. du rapport, c'est-à-dire les deux extrêmes remontent au milieu par Tiferet qui relaie justement le côté de la Gvura et le côté du Chesed. Alors ça va encore plus loin que ça. C'est parce que ça, et aussi ça remonte au cerveau. C'est-à-dire que la conscience, le da'at, la conscience est essentielle dans ce genre de choses. D'accord? Oui. Et ça monte encore plus haut parce qu'on sait que tout niveau qui se trouve au centre, c'est-à-dire il monte jusqu'en haut. Et quand on dit il monte jusqu'en haut, c'est-à-dire il monte plus haut même que la capacité de l'homme elle-même, puisque ça lui permet de créer quelque chose qui lui fait ressembler au Ensof, qui lui fait ressembler à l'infini,
qui le fait ressembler le plus à Dieu. Donc, il y a dans cette idée-là, il y a quelque chose de très, très puissant qu'on a souvent tendance, comme je le dis, à soit occulter, soit à penser qu'il n'y a que du mal. Mais en réalité, comme je dis, s'il y a du mal, c'est qu'en vérité, il y a une force du bien qui est très forte. Alors, juste avant que je passe à Tohu, quand même, parce qu'on va quand même faire un petit résumé sur Tohu, et après, il y a quand même une notion que je voulais apporter. En Chassidut, on explique que tous les niveaux, que tous les sentiments, d'accord, que tous les sentiments sont des sentiments qui existent dans les sphirotes. OK? Bon. Cette semaine, par exemple, ce Shabbat, je me suis posé la question quel est le sentiment de confiance? Okay? Une personne qui a confiance en elle ou qui manque de confiance, alors c'est quel type de sentiment? En Chassidut, j'ai trouvé un mamar qui explique ça, quand on parle de la confiance en Dieu, et qui explique qu'en réalité, la confiance, c'est un sentiment qui vient aussi par l'amour. C'est-à-dire que quand on a une personne, comme le verset il dit, Bitrou Bachem, ayez confiance, Bitrou Bachem, ayez confiance en Dieu, Adéal, d'accord? Donc, toujours, éternellement. Ce sentiment de confiance, non seulement il existe, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'avoir confiance en Dieu, mais en plus d'avoir une confiance qui soit, non seulement que je vais dire inconditionnelle, mais que j'ai confiance de l'amour que cette personne est là pour moi. Ça, c'est encore une confiance qui est plus forte. Je peux avoir confiance en moi, je peux avoir confiance en l'autre, et je peux avoir confiance dans le lien qu'on a entre nous deux. D'accord? Et ça fait partie, je dirais, un sentiment. Alors, la difficulté, on va dire à chaque fois, quand on va parler de n'importe quel sentiment, c'est d'essayer de comprendre à quel mida ça fait référence. OK? Alors, dites-vous que vous n'avez pas une mida pour chaque chose qui vous arrive. D'accord? Si vous doutez, si vous avez confiance, si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas le moral, etc., vous n'avez pas une mida qui s'appelle j'ai pas le moral. D'accord? Ça n'existe pas. Mais par contre, vous avez un mix de midot qui peut provoquer ce sentiment-là. D'accord? Donc, par exemple, le fait que, si je réfléchis tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais, tiens, le bitachon, la confiance en Dieu peut venir de quoi? Alors, la confiance en Dieu peut venir de plusieurs sentiments. Mais si la confiance en Dieu vient d'un sentiment très simple, on va dire un sentiment qu'on va définir maintenant, qui est celui que, à partir du moment où moi je me considère comme étant fils de Dieu, d'accord, parce que chaque être humain est fils de Dieu, et à plus forte raison si je fais la Torah, si je fais les mitzvot, etc. Alors, dans ce cas, si moi je me considère comme fils de Dieu, alors c'est une évidence que l'amour qu'un père il a pour ses enfants, il est inconditionnel. Donc, j'ai confiance que Dieu m'aime. OK? Donc, c'est une confiance qui vient par un sentiment d'amour. OK? Que l'amour que Dieu a pour moi. Donc, forcément, ça me donne confiance. OK? Et en fonction on va dire, de la motivation d'un sentiment, quand on va commencer à analyser la raison pour laquelle j'arrive à avoir cette assise, je dirais, sentimentale, c'est plus simple de parler d'assise sentimentale. Alors, l'assise sentimentale va être la base de n'importe quel sentiment qui va naître après. Tout ce qui est intéressant dans ce jeu, entre guillemets, on va appeler ça un jeu, c'est d'essayer tout le temps d'analyser qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai confiance, qu'est-ce qui fait en sorte que je doute, qu'est-ce qui fait que je suis optimiste, par exemple, qu'est-ce qui fait que je suis pessimiste. OK? C'est l'analyse. J'ai besoin d'analyser un minimum ces types de ressentis, on va dire, pour pouvoir définir quel est le sentiment ou le mix de midot qui rentre en jeu pour pouvoir provoquer ça.
Et alors, à ce moment-là, quand j'arrive à comprendre ça, alors j'essaie de réfléchir quel sentiment j'ai besoin de travailler, quel mida j'ai besoin de travailler davantage par rapport à une autre pour pouvoir, euh, pour pouvoir corriger ces différentes midotes. OK? Bien. Maintenant, j'arrive quand même à un sujet qui va être Tohu, le monde de Tohu. Alors, tout ça, c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Et tout ce que je parle, c'est de choses qui sont, on va dire, réelles pour chacun. Certaines choses sont plus réelles que d'autres pour d'autres, parce que certaines personnes vivent plus dans leur propre réalité. Et leur propre réalité, ça s'apparente plus à certaines idées que d'autres. Mais il est évident qu'on va dire comme ça. On est d'accord que d'un point de vue de la sémantique, il y a un jour un Premier ministre à l'époque qui a dit tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors, il n'avait pas tort là-dessus. Moi, j'ajouterais que tout ce qui est excessif est extrémiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre seulement avec une façon de voir les choses. On est obligé, en français on appelle l'empathie, on est obligé parfois de bouger la perspective de quelque chose pour pouvoir avoir une vision plus globale, je dirais même plus englobante, plus compréhensive. Alors, évidemment, pas sur tout. Hein. Il y a des choses on va dire, il y a toujours des choses sur lesquelles c'est non, c'est non. D'accord? Je ne veux pas dire noir, c'est noir. Ça c'est pas du tout d'actualité. Mais il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas faire de concessions, c'est une évidence. Mais de façon générale, la vie, il faut toujours la voir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a deux yeux, parce que les deux yeux ils nous permettent de voir deux perspectives différentes et ensuite de les coller en même temps. D'accord? Quand on voit les choses d'une seule manière, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait appeler le monde de Tohu. OK? Le monde de Tohu, c'est-à-dire c'est le monde du chaos. Si vous voulez, on peut appeler ça le chaos. Une personne qui se trouve dans le chaos dans sa vie, c'est parce qu'elle est devenue extrémiste dans quelque chose, alors elle n'arrive plus à réfléchir différemment. Et donc, partout où elle va, hein, ça provoque une destruction, parce qu'elle n'est pas capable de faire le lien ou de faire le lien entre deux. Or, c'est ça justement l'objectif de l'être humain, c'est de pouvoir lier des choses qui, à la base, ou on va dire de façon générale, quand on les regarde comme ça de façon extérieure, semblent, on va dire, impossible à lier. Et pourtant, c'est possible. OK? Alors, la différence du monde de Tohu et le monde de Tikkun, c'est quoi justement? C'est que dans le monde de Tikkun, c'est-à-dire le monde de la réparation que nous connaissons, il y a l'homme qui se retrouve au milieu et que l'homme, il a pour objectif d'être métaken, c'est-à-dire d'arranger les choses. Et donc, ce qu'il a arrangé, c'est-à-dire de faire Itkalelut, c'est ce qu'on appelle Itkalelut, c'est-à-dire le lien, le lien entre deux choses, le lien entre chesed, entre la bonté et la rigueur, le lien entre la chorma, par exemple, et la bina. Ça, j'ai besoin, d'accord? Pourquoi j'ai besoin de faire le lien entre chorma et bina? Parce qu'il y a plein de gens qui ont des super idées, ok? Il y a plein de gens, vous voyez des gens, très souvent, vous les voyez, ils ont des idées sur tout, ok? Mais par contre, leurs idées sont totalement utopistes, d'accord? Pourquoi ils sont utopistes? Alors pourquoi? Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque le bina. C'est-à-dire, il leur manque la capacité à pouvoir faire en sorte qu'une idée, elle va être applicable dans quelque chose. OK? Trouver une application à une idée, trouver comment est-ce qu'une idée fonctionne, c'est ce qu'on va appeler la notion de bina. Donc, si une personne, elle est que créatrice, elle fait que avoir des idées, elle peut avoir 50 idées par jour, mais c'est des idées qui ne servent à rien parce que de toute façon, elles n'ont pas d'application. OK? Donc, ça, c'est dans un monde tel que le monde du chaos, il n'y a que des gens qui ont des idées, il n'y a que des gens qui ont des applications. Dans le monde du tikkun, où on arrange les choses, on assoit ceux qui ont des idées avec les gens qui ont le sens de la réalité et on va essayer de voir comment est-ce que les deux ils peuvent fonctionner ensemble. OK? Alors ça va créer quelque chose qui peut fonctionner. Du coup, une fois que vous comprenez maintenant
comment est-ce que les midot fonctionnent, comment est-ce que vous avez deux univers, l'univers du Tohu et l'univers du Tikkun, vous comprenez que toutes ces notions-là, et c'est là où j'arrive au point du cours sur l'intemporalité des midot, c'est que toutes ces notions sont des notions actuelles. Et qu'une personne, non seulement elle vit dans ces notions, mais qu'elle peut passer d'une notion à une autre en un claquement de doigts. D'accord? En un claquement de doigts, une personne, elle peut basculer soit dans le Tohu, soit dans le Tikkun, soit dans une façon de voir les choses de façon tout à fait extrémiste. OK? Souvent, on pourrait dire comme ça, souvent, ce qu'on a du mal, justement, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais on va, vous êtes, parfois vous pouvez rencontrer des gens qui sont, par exemple, dépressifs, des gens qui sont dépressifs. Les gens qui sont dépressifs, quand vous allez essayer de les faire raisonner, alors ils vont vous dire des choses et une des phrases que vous allez dire, c'est « Mais non, arrête de tout voir en noir, arrête de tout voir négatif, arrête de voir… Pourquoi tu penses que forcément ça ne va pas marcher? Pourquoi tu es pessimiste ?» D'accord? Bon. La différence entre vous et elle, c'est que vous ne vivez pas dans le même monde. C'est-à-dire que vous vivez dans un monde de tikkun où vous avez le sens de la nuance. Vous comprenez que c'est vrai qu'il y a une réalité qui est triste peut-être, mais que cette réalité qui est triste, vous pouvez l'améliorer. Ou alors cette réalité, elle est triste, peut-être elle est très triste dehors, mais que cette réalité, si vous rentrez chez vous à la maison, elle est moins triste. D'accord? Donc toutes ces choses-là demandent de la nuance. Or cette nuance, vous ne l'avez plus quand vous êtes dans le chaos. Quand vous êtes dans le tohu, il n'y a plus de nuance. Et s'il n'y a plus de nuance quand vous êtes dans… Vous pouvez prendre un autre exemple. Les gens, on parle souvent de maladie, c'est vrai, mais quand une personne, elle ne se sent pas bien dans sa peau, ou une personne, elle est malade, et vous voyez souvent que d'ailleurs, une des phrases qui revient le plus souvent chez les personnes qui guérissent, c'est quoi? C'est le fait qu'on doit apprécier, nous, les bien portants, grâce à Dieu, c'est d'avoir apprécié la chance qu'on a de pouvoir se réveiller le matin. OK? Ça, c'est une chance qu'on a. Qu'est-ce qui fait que cette chance, on a du mal à l'apprécier tous les matins? Parce qu'on est habitué à ce monde. Il faut, d'accord? On est habitué à ce monde où on se lève le matin et on pose les pieds par terre et on marche. Mais si vous n'êtes pas habitué à ce monde-là, alors c'est quand vous posez les pieds par terre et vous marchez, c'est nouveau. D'accord? Quelle est la différence entre ces deux personnes? En réalité, l'un, vous êtes dans le Tohu, l'autre, vous êtes dans le Tikkun. Alors évidemment, celui qui est dans le Tohu ou dans le chaos, c'est-à-dire il est il est dans l'incapacité à pouvoir se lever, c'est son chaos à lui personnel. Évidemment, personne, on ne peut pas l'accuser de rien du tout. La pauvre, cette personne, elle est là, elle est innocente, elle y est pour rien. Mais pour autant, cette situation, c'est une vraie situation. Et la différence entre les deux, celui qui peut poser les pieds et celui qui ne peut pas poser les pieds, vous voyez, vous arrivez tout de suite à la visualiser. Mais en réalité, intellectuellement, c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui vivent dans le chaos intellectuel, ils n'ont également pas capacité à pouvoir poser les pieds par terre. D'accord? Et ils n'ont pas la possibilité, par exemple, de mitiger deux choses. Ils voient les choses de façon extrémiste. D'accord? Pour le faire, c'est comme physiquement, ça demande de rééducation. D'accord? Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, il faut l'éduquer à marcher. Il faut l'éduquer à marcher. Donc, c'est-à-dire que ça demande des petits efforts tous les jours, de lui expliquer comment la chose n'est pas si noire que ça, etc., jusqu'à ce que petit à petit, elle va réussir elle-même à être autonome dans cette capacité à pouvoir être dans le monde du tikkun. OK? Donc, vous comprenez que le monde du tikkun, quelque part, il peut être défini en une phrase, en un terme. C'est Tiferet. D'accord? Tiferet, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler l'harmonie, la beauté. Le monde du tikkun, c'est un monde qui est harmonieux. C'est-à-dire c'est un monde où on arrive à faire en sorte que les choses cohabitent entre elles. D'accord? Alors, c'est vrai que parfois on dit ça, ça a l'air super simpliste comme idée, mais on se rend compte que ce n'est pas du tout simple et qu'on passe bien plus de temps dans notre vie personnelle à être dans le tohu, dans le chaos. Alors, ça peut être le chaos intellectuel, le chaos sentimental, etc. Ou alors, il y a des gens, je vous donne une idée,
Vous avez remarqué qu'il y a plein de gens qui ont des super idées, qui ont des super intentions, qui se lèvent le matin et disent aujourd'hui, ça y est, c'est bon, aujourd'hui c'est le bon jour. Et ils arrivent au bureau et ils font rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque le malchoute. Ils ont réussi à être dans leur chaos personnel. Ils se sont créés un monde. Ils se sont créés leur monde du Tohu. Ils n'arrivent pas à sortir de ce monde du Tohu. D'accord? Alors, évidemment, quand nous, on étudie ça, on n'est pas en train de dire que l'un, il est responsable, l'autre, il n'est pas responsable. Ce n'est pas la question juste de la responsabilité, c'est la question de la conscience. D'accord? Être conscient que chaque personne, ce que nous, on apprend maintenant, c'est qu'on on a des forces en nous et que ces forces, elles se définissent par les sphirotes. D'accord? Et que ces sphirotes, elles peuvent nous permettre d'aller plus loin. Alors, comme vous le savez, le dimanche soir, j'ai un autre cours à 22 heures, donc il me reste 5 minutes. Sachez que je vais vous donner 5 minutes pour pouvoir parler et poser vos questions si vous en avez. Et que la semaine prochaine, on va parler de deux choses qui sont très, 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 très importantes qu'on n'a pas parlé. C'est ce qu'on appelle en hébreu le ratson et le ta'anoug, c'est-à-dire la volonté, parce que justement, voilà, c'est là où on va voir qu'on a deux notions essentielles de l'être humain, c'est la volonté et le ta'anoug, ce qu'on appelle le plaisir. D'accord? On va parler de ces deux choses la semaine prochaine, si Dieu veut, si tout va bien. Je vous remets vos micros. Donc, vous avez la possibilité de... Alors, attendez. Oui, alors, donc vous avez la possibilité tous de remettre vos micros si vous avez envie de parler. Donc, si vous avez une question, allez-y, c'est le moment. Ouais. Tu nous laisses sans question. Ah, je vous laisse sans question. Et ça m'énerve toujours quand les gens ils Ah posent ouais. pas de questions parce que. Bon, D'où l'autre cours, Gilles, il demande. L'autre cours, c'est la semaine prochaine. bon, on va préparer les questions pour la semaine prochaine. Préparez les questions pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler, donc, comme je vous ai dit, de Ratson et de Ta'anoug, de la volonté et du plaisir. OK? On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est plus puissant. C'est pas évident du tout. Et le plus, je dirais, qu'est-ce qui peut nous mener le plus loin? Et qu'est-ce qui peut nous provoquer le plus d'harmonie? Vous avez compris que l'idée centrale, en réalité, c'est la Tiferet. Ça, c'est l'idée centrale de notre vie. C'est Tiferet. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, juste, je vais terminer avec la perle du jour. Il y a Liliane qui a levé la main pour poser une question. Oui, Liliane. allez-y. Allez-y, Liliane, posez votre question. Votre micro est ouvert. Liliane, vous pouvez parler, votre micro est ouvert. Bon, allez-y. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. J'entends pas du tout la question. Je suis désolé, j'entends pas du tout la question. Bon, et je vais quand même vous dire la perle avant qu'on parte, parce qu'avant qu'il soit 22 heures. Vous savez que Tiferet, la mida de Tiferet, c'est la mida qu'on appelle Emet, d'accord, la vérité. Comme on dit, par exemple, on dit Avraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura, et Yaakov, c'est Tiferet. Ok? Et Tiferet, c'est ce qu'on appelle Titen Emet le Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, c'est la vérité. Ok? Bien. Alors, dans la Kabbalah, on explique que la vérité, c'est le Emet. Pourquoi la vérité, c'est le Emet? Parce que ça, on le sait tous déjà, que la première lettre de l'alphabet, c'est le Aleph. La dernière lettre de l'alphabet en hébreu, c'est le Tav. Et celle du milieu, c'est le même. OK? Donc, c'est-à-dire que la vérité traverse, c'est transversal. Ça passe de la première à la dernière en passant par le milieu. Mais le père du rabbi, il a écrit quelque chose d'extraordinaire et vous allez voir. Il dit comme ça. Il dit qu'en chiffres, le chiffre le plus vrai des chiffres, c'est le chiffre 9. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous prenez le chiffre 9 et vous le multipliez par 2, par exemple, alors ça fait 18. 9 et 9, 18. 18,
ça fait quoi? Ça fait 9. Ça fait 8 et 1, ça fait 9. D'accord? Si vous faites tout, et en réalité, vous prenez votre calculatrice maintenant, une fois que je vous ai dit ça, et je suis sûr que les matheux, ils le savent déjà, c'est que le chiffre 9, c'est le vrai chiffre. Vous pouvez le multiplier par tous les chiffres que vous voulez, d'accord? Par exemple, par 9, 9 fois 9, ça fait 81, ok? 9 fois 9, 81, ça fait 8 et 1, ça fait 9. D'accord? On revient toujours au 9. Si vous faites ça avec le 5, ok? Le 5, 5 et 5, ça fait 10. 10, ça fait 1. D'accord? Si vous enlevez le 0, ça fait 1. Si vous faites 5 fois 5, c'est parce que vous êtes tunisien. Alors ça fait 25. 2 et 5, ça fait 7. Ça ne fait pas 5. Ok? Bien. Donc le vrai chiffre, c'est le 9. Maintenant, si vous prenez le mot émet, ça fait combien en chiffre, en valeur numérique? Aleph, ça fait 1. Même, ça fait 40. Et Tav, ça fait 400. D'accord? Ça fait 441. 441, ça fait 441, ça fait 9. Ok? C'est incroyable comme truc. C'est-à-dire que le émet, c'est le 9. C'est le chiffre 9. Et donc, vous allez voir qu'en réalité, c'est pour ça que le émet, c'est quelque chose qui est éternel. C'est-à-dire que vous pouvez le multiplier par tout ce que vous voulez. Il reviendra toujours au 9. Il reviendra toujours à sa racine. Il reviendra toujours à la même chose. D'accord? En réalité, ça, c'est le but. Le but, c'est d'arriver au émet, c'est-à-dire au tiferet. Ça, c'est l'objectif, on va dire, éternel de tout homme. C'est d'arriver à sa propre vérité, qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. C'est ça. Comment est-ce qu'il peut toucher sa vérité à lui? Alors, comment est-ce qu'il peut arriver? C'est pas en arrivant à la Torah, qui est Torah Temet, qui est vrai, d'accord? Et ça, c'est le Tiferet, donc c'est l'équilibre. Donc, si vous voulez, quelque part, on revient toujours à la même idée, que l'équilibre, c'est la vérité, d'accord? Il n'y a pas de vérité sans équilibre. On ne peut pas être vrai sans équilibre. Et pour trouver vraiment son équilibre, il faut être dans le vrai. D'accord? Mes chers amis, je vous laisse. Il est 22 heures. J'ai cours. En fait, je ne donne pas cours, mais j'étudie avec des amis maintenant. Et voilà. Et donc, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Avec plaisir.